Highness the Aga Khan, the Honorable François-Philippe Champagne, Mayor Stéphane Boyer, distinguished guests, viewers around the world, welcome. Je m'appelle Zara Kademi et c'est un véritable privilège pour moi de vous accompagner à titre de maître de cérémonie pour la programmation d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous souhaitons reconnaître avec respect que nous nous réunissons aujourd'hui à Laval, sur un territoire autochtone traditionnel non cédé, historiquement fréquenté par les peuples algonquiens, notamment les Anishinabek. Nous reconnaissons également la présence et les contributions continues des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous rendons hommage aux peuples autochtones passés, présents et futurs, ainsi qu'à leurs relations durables avec la Terre. Now, ladies and gentlemen, please rise if you can for the performance of the national anthem. Merci encore une fois à la chorale. Nous vous prions maintenant de bien vouloir vous asseoir. Nous aurons maintenant une récitation du Saint-Coran accompagnée de sa traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. Au nom d'Allah, le compatissant, le miséricordieux. Ô humanité, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, puis de celle-ci a créé son épouse et a fait naître de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes. Soyez conscients d'Allah, au nom duquel vous vous interpellez mutuellement, ainsi que des liens de parenté. En vérité, Allah est celui qui veille sur vous. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. O humankind, be conscious of your Lord who created you from a single soul and created from it its spouse and spread from both numerous men and women. Be conscious of Allah, in whose name you question one another, and be mindful of kinship. Indeed, Allah watches well over you. J'invite maintenant la présidente du Conseil Ismaili pour le Québec et les Maritimes, Madame Nila Férouz, à prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Son Altesse l'Agha Khan, l'honorable ministre François-Philippe Champagne, Monsieur Stéphane Boyer, maire de la ville de Laval, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette heureuse occasion. Aujourd'hui est un jour historique pour deux raisons. Tout d'abord, nous sommes profondément honorés d'avoir la présence de Son Altesse l'Agha Khan pour sa première visite au Canada, au Québec et à Laval, après avoir assumé la fonction de 50e imam héréditaire des musulmans chiites ismaélis. Et ensuite, nous sommes réunis pour l'inauguration d'un projet très spécial, un nouveau Jamaat-Khana et un espace communautaire qui symbolise la présence permanente de la communauté ismaélie au Québec. Le Québec a été un terre d'accueil pour de nombreuses familles qui sont arrivées ici après de longues périodes de difficultés et d'incertitudes. Ces familles ont construit une nouvelle vie dans plusieurs villes de cette belle province, soit à Sherbrooke, à Montréal, à Brossard et ici à Laval. La communauté a adopté le français et l'identité culturelle distincte du Québec. Elle a trouvé son chemin dans les valeurs d'une société connue pour sa persévérance et sa détermination. Today, the Ismaili community in Quebec is active in all areas of society. Just like the Ismailis across Canada, the community in Quebec contributes significantly to the cultural, economic, and social fabric. We have many entrepreneurs, educators, health professionals, public servants, and engaged citizens. Ces familles ont construit des entreprises, ont tissé des liens solides et élevé des enfants fiers de leur identité et pleinement intégrés dans la société québécoise. Cette inauguration est une expression tangible de l'espoir et de la confiance que la communauté ismaélie ressent envers le Québec.
Nous espérons que les activités et programmes qui animeront cet espace viendront renforcer ces sentiments d'appartenance et de valeurs partagées. Ce Jamaat Khana sera un lieu de réflexion et de prière, offrant également un espace multifonctionnel pour des activités sportives, programmes culturels et artistiques. L'ensemble mettant en valeur la richesse et la diversité de notre communauté. I want to mention that this day would not have been possible without the spirit of friendship, of partnership. We express our sincere gratitude to all the donors whose generosity has turned our vision into reality, and to all the volunteers who worked so hard to organize this groundbreaking ceremony today. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la ville de Laval. Nous avons espoir que ce qui prend racine aujourd'hui grandira dans l'esprit des valeurs officielles de cette ville. Laval, une île d'exception. Une île qui représente l'unité, le progrès et la grandeur. Nous sommes honorés en tant que communauté ismaélie de pouvoir contribuer aux générations futures de la ville de Laval. Merci de partager ce moment historique avec nous. Merci. Au cours des 50 dernières années, d'un côté à l'autre du Canada, la communauté ismaélie a établi de nombreux Jamaat Khana, des lieux de rassemblement dynamiques et des pôles de la vie éducative, sociale et culturelle. Aujourd'hui, nous marquons un nouveau jalon important de ce parcours en procédant à la pelletée de terre officielle pour la construction du Jamaat Khana Ismaili à Laval. With roots in over 70 countries around the world, the global Ismaili Muslim community is led by a hereditary imam or spiritual leader in a tradition of leadership spanning more than 14 centuries in direct descent from Prophet Muhammad. Peace be upon him and his progeny. His Highness Prince Rahim Aga Khan V assumed his role as the 50th hereditary Ismaili imam upon the passing of his father, Prince Karim Aga Khan, in February 2025. Au Canada, plus de 120 000 Ismaélis ont élu domicile avec des communautés solidement ancrées à Montréal, Laval, Brossard et Sherbrooke, formées au fil de vagues d'immigration successives depuis les années 1960. For more than 5 decades, the Ismaili Muslims have established strong roots in Quebec, participating in civic life and enriching this province through our commitment to education, service and entrepreneurship. À travers le Québec, les Ismaélis œuvrent dans de nombreux domaines, notamment les soins de santé, les technologies, le droit, les affaires, la société civile et les arts. Pour les Ismaélis, l'éducation revêt une signification particulière. Elle n'est pas poursuivie uniquement pour soi, mais comme un moyen de se mettre au service des autres. Le Québec est une province où les femmes prennent une place très importante dans la société. Cet exemple m'a donné le courage d'aller faire mes études en génie aérospatial et maintenant, je construis des robots qui explorent notre système solaire. J'en fais aussi mon devoir de redonner à ma province natale en encourageant les jeunes enfants, peut-être ceux aussi qui sont peut-être moins représentés, à poursuivre une carrière en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cet engagement transcende les générations. Il est profondément ancré dans la manière dont les Ismaélis vivent, travaillent et s'engagent au sein des communautés qu'ils considèrent comme leur foyer. Laval est une belle grande ville qui se développe rapidement. C'est une ville qui est aussi riche de sa diversité culturelle. Et je suis très heureux comme maire de Laval, comme représentant des citoyens et citoyennes de Laval, de pouvoir compter sur la communauté ismaélie. La communauté, elle est extrêmement impliquée dans notre ville à plein niveau, sur le plan politique, économique, communautaire. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir accueillir un nouveau centre qui va être par ailleurs un joyau architectural dont tous les Lavallois vont pouvoir bénéficier. The Laval Jamaat Khana is a direct expression of that vision.
built under the guidance of the Aga Khan as a long-term investment in Laval, in Quebec, and in future generations. So when we design a community project, it has to be local. It is to be appropriate to the people that we're designing for. And we're not talking about a single community, we're talking about a broader community of Laval. And they can say, this is our building. It happens to have an additional function that is specifically for contemplation for Ismailis, but the rest of the building and the yard and their gardens, etc., are for public use. It reflects both the community's deep roots in this city and its commitment to the social and cultural life of the province. Merci, 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 j'ai tellement hâte. Le Jamaat Rana ne serait pas juste pour nous, les Ismailis, mais pour tout le monde dans le Québec. C'est comme si on était au futur pour moi. Qu'ils sont adorables. C'est en effet une célébration pour toutes et tous, tout le monde ici. Merci également à la présidente Férouz pour votre allocution. Maintenant, j'invite à présent le ministre fédéral des Finances et du Revenu national, M. François-Philippe Champagne, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, bon matin. Madame Desmarais, je vous ai devant moi, c'est un plaisir. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. What a pleasure to be back. What a nice community. It's so nice to see you from this perspective, I must say. It's great to see all of you. And I said that to His Highness. What a pleasure and delight to have you in our country. You are a very inspiring leader. I must say that. We have had the privilege of having dinner together. Votre Altesse, merci de nous honorer de votre présence. Vous avez vu sur votre parcours, autant à Ottawa qu'au Québec, à Laval, les gens sont honorés de vous avoir avec nous. Monsieur le maire Boyer, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui et d'avoir son Altesse qui décide de venir à Laval. Je pense que c'est un moment marquant dans l'histoire de Laval et merci d'être avec nous, évidemment, Monsieur le maire. Distingués invités, je vois plusieurs amis, plusieurs collègues qui sont ici avec nous. Chers membres de la communauté ismaéli, merci. Je disais à son Altesse que vous m'avez invité plus souvent qu'autrement dans vos activités. Je me sens comme un membre de la communauté grâce à vous, Madame la Présidente. Vous m'avez accueilli souvent et j'avais fait une promesse que j'ai dit à son Altesse d'être avec vous pour ce moment historique. Et ce matin, bien évidemment, promesse faite, promesse tenue. On est ensemble aujourd'hui, alors c'est un grand plaisir. Mais Votre Altesse, je suis ici avec plusieurs collègues. Je vais me permettre de les mentionner parce que vous allez voir que non seulement je représente le gouvernement du Canada, mais beaucoup de mes collègues ont tenu, par leur présence, à vous démontrer l'importance de votre visite et l'intérêt qu'ils ont pour la communauté. Alors, je vais les nommer. J'ai Carlos Letao qui est avec moi ici. Carlos Letao qui est membre du Parlement du Canada. Samir Zouberi devrait être avec nous. Je vois Faisal Al-Khouri qui est là avec sa fille aussi, qui est avec nous aujourd'hui. Je vois Angelo Iacono, mon collègue aussi, qui est là. Je vois Annie Koutrakis que j'avais vue ici. Je vois la ministre Anna Guéné qui est avec nous aussi. Merci, Madame la ministre. Alexandra Mendez et bien évidemment Talim Noor Mohamed, qui a fait Votre Altesse... Oh, Madame Brière, Elisabeth est là. Vous voyez, Votre Altesse, il y a tellement de gens qui voulaient venir que ma page n'était pas assez grande. Vous voyez, les gens voulaient venir, mais Elisabeth est là. Mais je veux permettre, Votre Altesse, de vous dire que Talib a fait un travail extraordinaire de rassembler tout le monde. Alexandra Mendez est là aussi, de vraiment rassembler les parlementaires derrière une cause, celle qui est d'être les meilleurs amis
de la communauté ismaélite à travers le pays. Je veux vraiment le remercier au nom de mes collègues. Merci pour le travail que tu as fait, Talib, de nous rassembler ici aujourd'hui. Et j'ai nos collègues aussi du gouvernement provincial, Votre Altesse. Je vois Mme Setlakwa qui est avec nous. Merci de représenter le gouvernement du Québec avec plusieurs de vos collègues. Je vois même M. Nenshi qui est là-bas. Écoutez, si je continue, Votre Altesse, on va être ici pendant une journée parce que plus je regarde, plus je découvre des amis qui ont décidé d'être avec vous, Your Highness, to celebrate. I think it should warm your heart to see that so many of my fellow Canadians, elected officials, friends, colleagues have decided to be with you. And I want to thank your delegation, Your Highness. You came with a message of peace, of friendship, but you also brought a number of your colleagues. And I must say, with Dr. Hibu and others that have been with me and in the journey, I just want to say thank you because at every step of the way, those who represent you in Canada should make you very proud because they're doing an outstanding job. Alors, merci à tous. Maintenant que les introductions sont faites, je dirais merci à tous et à toutes d'être avec nous aujourd'hui pour un moment historique. C'est un immense honneur. Vous savez, Votre Altesse, on a souvent l'occasion de prendre la parole en public, mais aujourd'hui, c'est un moment historique, un moment qui va marquer l'histoire non seulement pour la ville de Laval, Québec, mais aussi le Canada. Et évidemment, je me sens très honoré d'être avec vous ici aujourd'hui à Laval, en votre présence pour célébrer, on l'a déjà dit, une étape historique, l'inauguration des travaux du premier Jacmar Cana ici à Laval, qui va être, je pense, aussi le premier au Québec. Votre Altesse, au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Je vais me permettre de dire à nos amis qui sont là, je pense que Montréal, le Québec est déjà dans votre cœur. J'ai cru comprendre que vous avez passé une partie de votre jeunesse chez nous, et de voir aujourd'hui votre retour à titre de leader chez nous, ça fait grandement plaisir. Et je peux vous dire, j'ai eu le privilège de passer un peu de temps avec vous et je dois dire que vos paroles sont empreintes d'humilité, d'authenticité, de bienveillance. La marque des grands leaders, Votre Altesse. Et je suis content qu'on puisse... Content qu'on puisse vous accueillir au Canada et je dirais, sentez-vous chez nous, chez vous, parce que je sais que vous portez une affection particulière à cette belle province et évidemment au Canada. Et on était déjà à prévoir avec Son Altesse peut-être l'avenir où on aura la chance de voir l'ensemble des communautés ismaélites à travers le Québec et le pays. Votre présence, Votre Altesse, est aussi historique. Accueillir le 50e imam des Ismaélites pour sa première visite officielle au pays est un privilège qui témoigne du lien fort entre le Canada et l'imamate. Cette visite est d'autant plus marquante qu'elle fait suite à la déclaration commune publiée cette semaine par le premier ministre Marc Carney et Votre Altesse. Une déclaration qui confirme notre engagement mutuel envers un avenir plus juste et plus durable. Et que vous ayez choisi de vous arrêter à Laval pour marquer cette étape souligne de l'importance du Québec dans cette grande relation d'amitié. We are delighted, Your Highness, that you have chosen to visit Canada, that you have decided to make a partner. Yes, we have a big round of applause. His Highness was kind enough to tell me you can take as much time as you want. So I will. Because we have a lot to celebrate. And I see, Your Highness, you will see from this perspective, there's a lot of smiling face this morning. And for a good reason, because you have decided with the Prime Minister to reinforce this partnership, which has been going on for almost half a century now. And we are very keen to build on that partnership. Aujourd'hui, nous ne posons pas simplement une première pierre, mais nous bâtissons un pont entre les cultures et les générations. Ce premier Jacmar Cana, qui a été conçu par le père d'un de mes collègues, M.
Talib, non, Mohamed. Monsieur Mohamed, vous êtes là-bas, je vous ai vu. L'architecte qui est ici derrière. Merci de nous avoir, je vous voyais plus tôt, vous êtes où là? Aidez-moi, vous êtes là. Merci d'avoir permis votre génie, votre talent et votre savoir-faire au service de la communauté, de nous avoir graciés d'un lieu qui sera une icône architecturale chez nous. Je pense que vous méritez une grande main d'applaudissements. Chers amis, ce sera un lieu de prière et de recueillement. Ce sera un espace de dialogue, d'apprentissage et de culture, un centre communautaire avec des espaces sportifs, culturels et éducatifs résolument tournés vers l'avenir et construits selon les standards les plus élevés de développement durable. Je me disais, c'est un centre ancré ici, mais tourné vers le monde, où chacun et chacune aura sa place. C'est un projet ambitieux, à votre image, Votre Altesse, qui incarne ce que la communauté ismaélie apporte depuis plus de 50 ans au Québec et au Canada, l'inclusion, l'innovation, le service et le pluralisme. Depuis l'arrivée des premiers membres du Jamat au Québec en 1972, donc il y a 50 ans, moi je suis né en 70, c'est facile de se rappeler. Je me rappelle même que de l'ancien premier ministre chrétien parlait justement aussi de l'arrivée de la communauté chez nous. Cette communauté-là, qui est la vôtre, n'a cessé d'enrichir notre tissu social, économique et culturel. Et grâce à nos discussions, on a pu voir avec Votre Altesse comment votre communauté a su s'imprégner dans différentes communautés au Canada, différentes provinces. Vos collègues nous en faisaient état. Une grande communauté. Votre Altesse, merci. Merci à vous et aux membres de votre communauté d'avoir choisi le Québec, d'avoir choisi le Canada. Moi, je pense que... Ce centre témoignera de votre enracinement profond et de votre volonté de bâtir des communautés fortes et résilientes. Votre Altesse, ce qui nous rassemble, c'est aussi l'alliance solide entre l'Imamat Ismaili et le Canada. Un partenariat qui aujourd'hui rayonne bien au-delà de nos frontières, grâce à l'action du réseau Aga Khan du développement que j'ai eu la chance de découvrir au cours de mes nombreuses interactions avec votre communauté, que ce soit ici au Canada ou même, comme vous, à l'étranger. C'est un réseau qui est une pierre angulaire du développement. Il agit partout, sans distinction de foi, pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Le Canada est fier. Le Canada est fier de cet engagement commun pour l'éducation, la santé et le pluralisme. En 2014, nous avons signé un accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l'Imamat Ismaili. Comme souligné dans la déclaration commune de cette semaine, notre partenariat se tourne désormais vers les grands défis de notre siècle, dans lequel, je sais, Votre Altesse, vous allez jouer un rôle prépondérant. L'action climatique, la résilience économique et l'innovation technologique au service de l'humanité. Ces priorités que nous portons ensemble sur la scène internationale trouvent aujourd'hui un écho ici même à Laval. Et si vous voyez le sourire du maire, Votre Altesse, vous comprendrez bien qu'il est content que Laval soit à l'honneur aujourd'hui. Ce bâtiment sera le symbole d'une amitié gravée dans la confiance et une vision commune du progrès de demain, que j'espère nous allons pouvoir parcourir ensemble, Votre Altesse. Votre Altesse, en mon nom personnel, au nom de tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, merci pour votre dévouement envers le pluralisme et pour votre impact positif à travers le monde. Merci, merci, merci. En terminant, c'est avec une immense fierté que nous lançons aujourd'hui cette nouvelle étape ici même au Canada, au Québec, au cœur de Laval. Alors, saisissons l'opportunité, soyons ambitieux et faisons de ce centre un lieu mémorable pour les générations à venir. Votre Altesse, bienvenue au Canada.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Champagne, pour ce discours. J'invite maintenant Monsieur le maire Stéphane Boyer à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Votre Altesse, bienvenue à Laval au nom des 460 000 citoyens et citoyennes que je représente. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Monsieur le ministre, bienvenue à Laval. Vous êtes un ami de longue date et vous êtes toujours présent pour Laval. Je l'ai déjà dit dans le passé dans un événement de la communauté Ismaili, je suis en amour avec la communauté Ismaili. Ça fait 5 ans que j'ai le privilège, que j'ai l'honneur de représenter les citoyens et les citoyennes de Laval, et ça fait 5 ans que j'ai l'honneur de rencontrer la communauté à différents événements. Et à chaque fois que j'ai eu des rencontres, à chaque fois que j'ai eu des événements, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, ce que j'ai rencontré, c'est des gens qui sont impliqués, des gens qui ont la main sur le cœur, des gens qui sont professionnels, des gens qui sont authentiques, des gens qui s'impliquent dans les fêtes de quartier, qui s'impliquent dans nos entreprises, qui s'impliquent en politique. Et ça, honnêtement, je dis en toute authenticité, en toute sincérité, je trouve vraiment que la communauté Ismaili est une très belle communauté qui est riche de sa diversité, riche de ses citoyens, de son implication. Alors, moi, comme maire, évidemment, je sais que la force d'une communauté repose sur la force de chacun de ses membres. Et la force Ismaili, en fait, la communauté Ismaili est un maillon important et un maillon solide de la communauté lavalloise. Alors, merci beaucoup pour votre implication. Oui. Merci beaucoup pour votre implication. J'ai envie de dire, ensemble, bâtissons Laval. Ensemble, bâtissons le Laval de demain, le Laval pour nos enfants. Ce qu'on veut comme ville, c'est une ville qui va être durable, une ville qui va être prospère, une ville qui va être sécuritaire. Dans la vie comme humain, peu importe notre religion, peu importe notre langue, peu importe notre couleur de peau, ce qu'on veut, c'est la même chose. On veut pouvoir rêver, se réaliser comme individu, on veut pouvoir vieillir en sécurité, on veut pouvoir offrir un avenir meilleur à nos enfants. Et je pense que c'est cette mission commune-là que nous partageons. Et c'est une vision qui est partagée par la communauté, et c'est une vision dans laquelle le nouveau Jamat Kana s'inscrit parfaitement. Quand j'ai vu pour la première fois les plans l'année dernière de ce qui allait se construire, j'ai été emballé. Ça va être, à mon avis, un des plus beaux bâtiments de Laval. C'est un bâtiment qui réutilise le bois, l'aluminium québécois. Dans ces temps de guerre tarifaire, il faut soutenir notre économie locale et c'est ce que la communauté propose. C'est un bâtiment qui va être alimenté par l'énergie solaire, un bâtiment qui va être ouvert pour la communauté, qui va faire la place pour les sports, pour la culture, pour le rassemblement de la communauté. Donc, pour moi, je suis extrêmement, extrêmement heureux de pouvoir aujourd'hui officialiser la première pelletée de terre de ce grand centre qui me rend honnêtement très fier et qui est pour moi un jalon important pour l'avenir de nos relations. Alors, Son Altesse, merci beaucoup. On a eu la chance d'échanger un petit peu plus tôt aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un d'humble, vous êtes quelqu'un d'authentique et c'est tout à votre honneur. Je crois que c'est des valeurs que nous partageons tous et toutes ici. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au projet. Je ne peux pas tout vous nommer, mais j'ai rencontré plusieurs personnes au fil de ce parcours dans les dernières années pour arriver aujourd'hui à ce point tournant. Il y a aussi beaucoup d'autres étapes qui nous attendent avec la construction, avec l'ouverture éventuelle, mais que ce soit notre présidente, que ce soit les architectes, que ce soit tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte, un énorme merci. Bienvenue à Laval, vous serez toujours chez vous à Laval. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que j'invite maintenant Son Altesse l'Aga Khan à venir prendre la parole. Thank you. Thank you. Thank you.
Monsieur le ministre, ça c'est de votre faute. Qu'on m'applaudit comme ça, Monsieur le maire, c'est de votre faute. Bismillahirrahmanirrahim. Je pense qu'on aura beaucoup de temps pour parler de la Jamaat Khana qu'on va construire, mais après ces paroles de personnes qui sont plus beaux et plus charismatiques et plus éloquents que moi, et le mot amour que, Monsieur le maire, vous avez utilisé, on parle beaucoup d'amitié, on parle beaucoup de like-mindedness entre le Canada et notre communauté, mais je pense qu'on peut vraiment parler d'amour. C'est ce que je ressens depuis les 2 jours, depuis que je suis arrivé. C'est une histoire d'amour qui dure depuis 50 ans et qui a commencé, je pense, par un alignement des esprits entre un Premier ministre et un imam. Et je suis toujours assez ému de parler de cet imam-là, puisque c'était mon père. Et le projet qu'on lance aujourd'hui ensemble est un projet qui vient de lui, donc I can't take any credit. But you all can take credit for this project, and you all can take credit for the love story between our community and Canada, which is your home. So the credit and the thanks go to all of you, to the members of the community that I keep hearing are so wonderful, so well integrated, so productive. I hope I'm hearing the truth. I believe it. But it's building something concrete that embodies what the future looks like for our community. And for me, as a relatively new guy on the job, Canada is the best news for me because our community lives in difficult places. Many have moved here from difficult places, but Canada is just a wonderful home for us. It's a wonderful story. And its people are wonderful people. I told you you were going to make me cry. Sometimes I cry when I talk about my dad, but your words make me want to cry. I'm so emotional and so grateful for these words, for these sentiments from both of you, and I'm grateful to all of you for this project and for doing what our community is supposed to do, which is to enrich and to serve and to help make colorful the societies in which we live. So I'm really grateful to you both. I'm grateful to everybody here. I'm really excited. I'm excited for the opening. I'm excited to come back. Inshallah. All right. Monsieur le ministre, vous avez parlé des mois que j'ai passés au Québec when I was young, many years ago. We're not supposed to talk about it. But I did enjoy it. I enjoyed it too much. And that was the problem, but it's so great to be back. It's so great to have met you. It's so great to have met the Prime Minister. It's so great to see that Canada is a country that rights itself in seas that are incredibly turbulent, and to see that it's made up of people like yourselves and people like all of you, it just proves out what my father felt all those years ago. And so it's pretty awesome, and you are all really wonderful. I'm really grateful. Thank you. I managed not to cry, but it was close. Thank you. Maintenant, we will now proceed with the unveiling of the commemorative plaque marking the groundbreaking of Laval Jamaat Khana.
Merci beaucoup. Une autre main d'applaudissement?